Amen. J'ai une question à vous poser ce matin. Si vous deviez me donner le nom d'un ou de plusieurs personnages qui pour vous sont des exemples de foi dans la Bible. Allez-y, vous avez le droit de répondre. Abraham, Job, David, ouais. Moïse, j'ai entendu. Élisée, je crois que j'ai entendu. Joseph, Paul, ouais, c'est vrai. Josué. Ruth, une femme quand même. Jésus, évidemment. Et bien ce matin, on va parler d'aucun d'eux. Ce matin, j'aimerais parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. J'aimerais vous parler de la foi de Jean-Baptiste. Alors certains peut-être, vous ne voyez pas trop qui est Jean-Baptiste. Son passage dans la parole est assez court, mais il est très important. Jean-Baptiste, c'est assez étonnant dans Matthieu 11, on ne va pas le lire ce passage-là ce matin, mais dans Matthieu 11, Jésus va dire que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Pourtant, quand on compare à Élie, par exemple, qui a fait descendre le feu du ciel, qui a vécu des choses extraordinaires, quand on compare avec Élisée, qui a ouvert lui aussi le fleuve, qui est passé comme ça, quand on compare avec Ésaïe, qui a eu des visions extraordinaires, quand on compare avec d'autres prophètes comme ça de la parole, on pourrait se dire, mais Jean-Baptiste, à côté, il n'a pas vécu grand-chose quand même. Mais pourtant, Jésus va dire que Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Il ne dit pas ça parce que Jésus n'a pas un tableau dans le ciel, vous savez, où il met des notes. Tiens, lui, tac, tac. Non, c'est pas ça. C'est pas une question de supériorité spirituelle, mais c'est par rapport à sa position dans l'histoire. Jean-Baptiste, on va le voir ensemble, c'était le dernier prophète juste avant la venue de Jésus. Il était celui qui devait annoncer, celui qui allait venir là, incessamment sous peu. Il était le dernier prophète juste avant Jésus. Il était celui qui allait annoncer la venue du Seigneur. Dans l'histoire, c'est la raison pour laquelle Jésus va dire que Jean-Baptiste était le plus grand. Parce qu'il était celui qui, toute sa vie, a pointé du doigt vers Jésus. Il pointait vers Jésus. Et on va parler de la foi de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste avait un appel bien particulier, comme je viens de le dire. Sa vie, sa raison d'être était d'annoncer celui qui devait venir. Il était là pour préparer, on va le lire ensemble tout à l'heure, préparer le chemin du Seigneur. Sa mission était d'annoncer la venue de Jésus. Pas comme Ésaïe, par exemple, où il annonce quelque chose qui allait venir 800 ans après. C'est quand même assez extraordinaire. Mais Jean-Baptiste devait annoncer celui qui allait venir là. Ça y est, on y est. Il devait annoncer la venue du Sauveur, préparer le chemin du Seigneur. Mais on doit réaliser une chose, c'est que Jean-Baptiste devait annoncer quelque chose qui n'était pas encore là. C'est le principe d'un prophète. Et on va voir que dans sa vie, il y avait toutes sortes de choses qui auraient pu mettre du doute et du trouble dans sa foi. Où il aurait pu se dire, mais peut-être que je me trompe en fait. Il a dû avancer par la foi. Et parfois, avancer par la foi, les amis, c'est dur. Non ? Que pour moi peut-être. Avancer par la foi, c'est dur. La foi, c'est quoi ? C'est en gros, c'est que tu crois sans voir, si je devais le résumer d'une manière très simple. Tu places ta confiance dans la parole de Dieu, au point que tu vas avancer, tu vas croire, tu vas prononcer certaines choses par la foi, parce que tu as confiance en ce que dit Dieu. Tu crois dans ce que Dieu t'a dit. Peu importe les circonstances, peu importe ce que tes yeux peuvent te montrer, dans ton cœur, tu crois. Et Jean-Baptiste devait avancer par la foi. Mais les amis, en tout cas pour moi, parfois, c'est dur d'avancer par la foi. C'est dur de croire quand tout me montre le contraire. Et parfois, on peut avoir envie d'abandonner. Et c'est le titre de mon message ce matin, quand j'ai envie d'abandonner. Quand j'ai envie de tout arrêter. Quand j'en peux plus, quand c'est trop dur. Charlotte, tu peux commencer à mettre les images, s'il te plaît. Quand j'ai envie d'abandonner. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas quels sont tes défis, quelles sont les épreuves que tu traverses, quels sont les challenges que Dieu a mis sur ta route. Et peut-être parfois, c'est dur d'avoir la foi. C'est dur de continuer à croire. Peut-être que tu as envie d'abandonner. Peut-être que tu as envie de dire, Seigneur, c'est trop dur. Et je voudrais juste qu'on prie pour le message ensemble, avant d'avancer, et de voir un petit peu ce que la vie de Jean-Baptiste peut nous enseigner ce matin. Seigneur, je te bénis pour ta parole, merci pour ta présence. Merci pour la richesse de ta parole. Nous ne voulons pas oublier le privilège que nous avons de posséder ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, nous voulons la chérir. Seigneur, je prie que tu viennes parler à nos cœurs. Je t'en supplie, aide-moi, Seigneur, à parler de ta part et à ne rien dire qui vienne de moi. Épure-moi, purifie-moi.
dans mes pensées, dans mon cœur, pour parler de ta part. Je te prie pour mes frères et sœurs, nos amis qui sont là dans ce lieu. Seigneur, je prie que nos cœurs soient ouverts. Souffle, Saint-Esprit, balaye, enlève tout parasite dans nos pensées, dans nos cœurs. Tout ce que l'ennemi peut-être essaye de semer maintenant, dans le nom de Jésus, je le condamne. Saint-Esprit, souffle, ouvre nos cœurs, retourne la terre. Seigneur Dieu, pour que ta parole puisse pénétrer en nous et porter du fruit ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Avant de rentrer un peu dans le cœur de mon message, on parle de Jean-Baptiste, de la foi de Jean-Baptiste. Et le but du message ce matin, c'est d'encourager ta foi, à ne pas abandonner, mais à continuer à avancer par la foi, même si c'est difficile. Et avant de rentrer dans le vif du message, mon premier point est celui-ci, une naissance miraculeuse. La naissance de Jean-Baptiste. On lit ensemble dans Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et là, j'essaie de ralentir ma lecture parce que mardi, on m'a dit « Attention Jonathan, tu parles trop vite quand tu prêches ». Verset 7. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. La naissance de Jean-Baptiste est un véritable miracle. On a ici un couple qui est elle est stérile, déjà de base, et ils sont âgés. Il n'y a rien pour qu'un enfant puisse naître ici. Vous êtes d'accord avec moi ? On a déjà entendu une personne stérile qui enfante, il y a peut-être des personnes ici dans ce lieu, il y a des miracles comme ça, on le voit encore aujourd'hui. Mais là encore plus, c'est comme si Dieu voulait vraiment rendre la chose impossible. Ils sont âgés. J'ai jamais vu en tout cas un couple de personnes âgées, vous savez, les cheveux blancs, tout ça, qui a un enfant. Ça par contre, moi je ne l'ai jamais vu, peut-être si certains l'ont vu, mais c'est vraiment assez extraordinaire. C'est miraculeux. Comme si vraiment Dieu voulait marquer de ce qui va se passer ici, c'est de moi. Ce qui va se passer, Jean-Baptiste là, c'est de moi ce qui se passe ici. Cette naissance est miraculeuse. Et mon ami, je voudrais te rappeler quelque chose d'important. Ta nouvelle naissance est tout aussi miraculeuse. Peut-être que ta naissance s'est passée totalement normale, mais ta nouvelle naissance, elle est miraculeuse. Et de la même manière que de cette naissance extraordinaire de Jean-Baptiste, il allait se passer quelque chose d'extraordinaire. Dieu avait des plans pour cet homme-là. Suite à ta nouvelle naissance, je veux te dire que Dieu a des projets pour ta vie aussi. Tu n'es pas appelé, entends bien, à ton appel, ton grand appel de Dieu pour ta vie, c'est pas, je vais donner un prénom, je vais dire Thomas comme c'est mon ami, je vais dire Thomas, ton grand appel, c'est de venir chauffer une chaise le dimanche matin, tous les jours de ta vie. Waouh, il y a plus pour toi. Vraiment, prends-le, serre-le dans ton cœur cette parole, il y a plus pour toi que ça. Viens à l'église, amen, on a besoin de l'église, c'est important. On a besoin de l'église, on grandit ensemble, on est nourris ensemble, on s'encourage. Mais Dieu a prévu plus pour toi, pour ta famille, pour ton couple, pour tes enfants. Parce que ta nouvelle naissance est déjà un miracle. Et Dieu ne fait pas un miracle juste pour faire un miracle, il y a plus derrière. Et peut-être il y a quelqu'un ici, tu te dis nouvelle naissance, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être tu viens dans ce lieu, tu ne connais pas Jésus. Pour toi, nouvelle naissance, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais je voudrais te le résumer très simplement. La nouvelle naissance veut dire qu'avec Jésus, tu peux tout recommencer. Tu peux repartir à zéro. Jésus est venu sur terre. Ce n'est pas le thème de mon message, mais je fais une parenthèse qui est importante pour toi. Jésus est venu sur terre pour effacer ton péché, mourir à la croix, on l'a chanté ensemble, pour que ton péché soit effacé et que tu puisses recommencer avec lui. Et si ce matin tu es prêt à dire Jésus, je reconnais que je suis pécheur, pécheresse, j'ai besoin que tu pardonnes mes péchés, je veux recommencer avec toi. Je te donne ma vie à présent, maintenant. Tu peux vivre la nouvelle naissance ici. Le miracle de la nouvelle naissance. Et tu peux tout recommencer et rentrer dans la vie que Dieu a prévue pour toi. Oh, une vie pas si facile que ça. Je ne vais pas te mentir. Marcher avec Jésus est d'une des vies les plus difficiles. Il n'y a que les fous de chrétiens, de disciples, pour choisir cette vie-là. Mais il n'y a pas une meilleure vie que celle à la suite de Jésus.
Amen. Je n'ai pas entendu beaucoup de amen à ça. Vous avez besoin d'être convaincu ce matin? Il n'y a pas meilleure vie qu'une vie à la suite de Jésus. Amen. Et si ce matin tu viens pour la première fois, mon ami, je veux te dire que tu peux tout recommencer avec Jésus. À partir de ce matin. Qu'importe ton passé, qu'importe tes erreurs, qu'importe la saleté peut-être de ta vie, comment tu te sens, tes échecs, ce que tu as subi, tes souffrances, tes blessures. Ce matin, si tu demandes à Jésus d'entrer dans ta vie, de pardonner tes péchés, il le fait. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant? Je voudrais prier peut-être pour une personne qui est dans ce cas ce matin. Et si c'est ton cas, voilà, on ferme les yeux juste pour être dans la discrétion. Mais si ce matin, alors qu'on entame juste le message, mais il y a un moment pour toi, si ce matin tu as envie de dire Jésus, je veux recommencer à zéro avec toi, tu peux simplement lever ta main, je voudrais prier pour toi. Les yeux sont fermés, on ne se regarde pas, voilà, il y a des mains qui se lèvent. Amen, 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 Jésus, alléluia. Amen, 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 amen. Oh Jésus, amen, tu le fais maintenant. Amen, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés qui lèvent leurs mains maintenant. Ils veulent recommencer. Ils veulent tout te donner. Et simplement, je voudrais faire une prière et je voudrais qu'on puisse tous la faire ensemble pour mettre à l'aise nos amis. Et je voudrais que toi qui as levé la main, tu puisses la faire de tout ton cœur, bien sûr. Est-ce qu'on peut répéter cette prière ensemble? Et tu la répètes seulement si tu es d'accord avec ce que je dis. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur et pécheresse. Et que je suis perdu. J'ai besoin que tu viennes pardonner mes péchés. J'ai besoin que tu viennes laver mon cœur. Je veux tout recommencer avec toi. Ce matin, Jésus, je te donne ma vie. Je crois que tu prends mon passé et que tu le jettes à la mer. Et je te donne ma vie ce matin. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis pour ces personnes-là. Seigneur, je prie, Esprit de Dieu, maintenant, que tu viennes sceller ces choses dans leur cœur. Seigneur, la décision qui vient d'être prise, Seigneur, ce n'est pas une décision d'un instant, une décision émotionnelle, sentimentale. Seigneur, c'est la décision la plus importante d'une vie, celle de recommencer avec toi. Alors je prie, Saint-Esprit, que tu viennes maintenant sceller ces choses. J'ordonne à l'ennemi, au diable et à ses démons de laisser ces personnes tranquilles dans le nom de Jésus. Et que maintenant, Seigneur, tu puisses prendre soin d'eux dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, et après je ferme cette parenthèse importante, mais si tu n'as pas de Bible et que tu es venu dans ce lieu, rapproche-toi de la bibliothèque et on t'offrira un évangile, quelque chose qu'on a à t'offrir pour que tu puisses repartir de ce lieu avec la Bible, qui est la parole de Dieu et qui est importante. Je reviens à mon histoire. Jean-Baptiste, une naissance miraculeuse. Dieu a prévu quelque chose pour lui, Dieu a prévu quelque chose pour toi aussi. Et Jean-Baptiste va rentrer dans cet appel extraordinaire, celui d'annoncer la venue de Jésus. Et il va devoir demeurer ferme dans sa foi. Il va devoir demeurer solide dans ce que Dieu lui a confié. De la même manière que toi, selon les choses que Dieu a déposées sur ta vie, il faut que tu demeures ferme. Dans ta foi en Jésus, dans ta foi dans ses promesses, tu as besoin ce matin de demeurer ferme. Et peut-être tu te dis, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie d'arrêter, c'est trop dur. Ça m'est arrivé de penser ça, frères et sœurs. Mais ce matin, le Seigneur veut encourager ta foi. Et ce matin, je voudrais simplement parler des différents moments de la vie de Jean-Baptiste où Jean-Baptiste aurait pu dire « c'est bon, je jette l'éponge ». Où Jean-Baptiste aurait pu abandonner. Ou peut-être moi, j'aurais abandonné à sa place. Mais il nous montre que c'est possible de continuer et de persévérer, même dans certaines épreuves. Et j'aimerais voir ça avec vous. Jean-Baptiste, c'est mon deuxième point, aurait pu abandonner dans le désert. On lit ensemble Luc 3, verset 1er. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque du territoire de l'Iturée et de la Tronconite, on dirait une maladie, ça, Traconite, Lysanias, tétrarque de le Labilène, et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Okay, toute une liste de grands noms importants. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. J'aime ces deux versets-là. Parce que alors qu'on voit toute une liste d'hommes, de personnes importantes, avec des grands titres, Jean, lui, ce simple homme sans importance, c'est à lui que Dieu s'adresse dans le désert. Il est dans le désert et Dieu lui parle, loin des palais, loin de la gloire, loin de la popularité, dans le désert. Le désert souvent nous parle de la solitude, de l'épreuve, de la sécheresse. C'est pas cool, le désert. Quand on traverse le désert, en général, c'est pas agréable. C'est pas ce qu'on recherche le plus. Personne dit, oh, j'ai hâte, une bonne saison de désert, ça va faire du bien. Souvent, ça nous fait du bien, mais on ne recherche pas ça. Personne n'aime le désert. Et Jean-Baptiste, ici, il nous est dit qu'il est dans le désert. Le désert, l'épreuve, la solitude, la sécheresse, la pauvreté, peut-être des difficultés. Mais regardez bien que c'est dans ce désert-là que Dieu lui parle. C'est dans ce désert-là que Dieu lui parle.
Dans ce texte-là, il n'est pas dit que Dieu va aller parler à Hérode, va aller parler à ces grands noms importants. Non pas que Dieu veut qu'on soit tous des petits dans la société. Je pense qu'il est important qu'il y ait des grands gens chrétiens qui marchent avec Dieu et Dieu leur parle. Amen. On prie pour nos autorités, là où Dieu les a placés, que Dieu touche leur cœur. Mais en tout cas, ici, le point, c'est que Jean-Baptiste est dans le désert et que Dieu va lui parler. Il va avoir une révélation dans le désert. Il y a une révélation de Dieu. Ses yeux vont s'ouvrir, il va recevoir une parole et ça va être le début pour lui de quelque chose de nouveau. Il va rentrer dans son appel à ce moment-là. Ça va être le point de départ, le désert. Et je voudrais juste dire à quelqu'un, ne néglige pas tes temps de désert. Alors c'est facile à dire quand on n'est pas dedans. Peut-être tu te dis, mais toi tu ne sais pas ce que je vis, Jonathan. Tu ne sais pas à quel point c'est dur. Non, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est toujours avec ses enfants dans le désert. Que Dieu ne nous abandonne pas dans le désert. Que Dieu ne veut pas ta mort dans le désert. Mais qu'il y a peut-être pour toi une révélation en attente dans le désert. Tu traverses peut-être quelque chose de difficile. Et Jean-Baptiste dans le désert aurait pu dire, mais si c'est ça, c'est trop dur. Mais dans le désert, il va recevoir une révélation qui va transformer sa vie. Je crois que je ne serai pas le seul à le dire ce matin. Pour ma vie en tout cas, certaines des plus grandes paroles de Dieu pour ma vie, je les ai reçues dans des moments difficiles, des moments de désert, des moments où j'avais envie d'arrêter. Et il y a ce verset que j'aime tellement dans Osée 2,14, il est dit ceci. C'est pourquoi je veux l'attirer, la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Oh, j'aime ce passage parce qu'on voit le livre d'Osée, pour ceux qui l'ont peut-être déjà lu, ça nous parle vraiment d'une relation d'amour, une relation difficile, mais la persévérance de Dieu pour avoir cette relation avec nous, avec son peuple. Et ici, Dieu va dire, je n'ai pas d'autre choix que de l'attirer et de le conduire au désert pour parler à son cœur. Pour parler à son cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu a des paroles pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour ton couple. Peut-être tu cours partout cherchant des solutions, mais Dieu te dit, hey, cette période de désert doit t'amener à te rapprocher de moi. Et souvent, et encore dernièrement, je parlais avec des personnes ici qui me disaient qu'ils traversaient des périodes difficiles et qu'ils ont été surpris que dans cette période difficile, ça les a rapprochés de Dieu. Parce que parfois, en tout cas pour ma part, je ne veux pas vous pointer du doigt, mais parfois mon cœur est tellement dur que le seul moyen pour Dieu de réussir à atteindre mon cœur, c'est de me conduire un peu au désert, pour que je puisse me rapprocher de lui. Et je prie que ce matin, pour toi, ton désert ne soit pas l'endroit où tu abandonnes, mais que ce soit l'endroit où tu reçois une révélation de Dieu. Que ce soit l'endroit où tu viennes peut-être te lever plus tôt le matin, te coucher plus tard le soir, manger un peu moins le midi, pour chercher Dieu. Et de dire, Seigneur, je suis en train de mourir. J'aime le psaume 63, relisez-le. Mon âme a soif de toi, ô Dieu. Mon cœur soupire après toi, comme sur une terre desséchée, aride et sans eau. Dans le désert, crie à Dieu. Parce que Dieu veut te parler. Qui a déjà vécu ça dans son désert? Dieu lui a parlé. Amen, soyez pas timides. Qu'on puisse dire à nos frères et sœurs, hey, Dieu parle dans le désert, sois encouragés. Le désert n'est pas là pour te tuer, mais pour t'envoyer, je le crois. Jésus dans le désert, juste après son baptême. Et puis derrière, il sort et il y a le début de son ministère. Le désert est parfois un cadeau de Dieu. Alors pas agréable au premier abord, mais dont tu as tellement besoin parfois. Amen. Alors peut-être c'est dur pour toi, mais tu peux peut-être dire ce matin, Seigneur, par la foi, merci pour mon désert. C'est pas facile à dire selon ce qu'on traverse. Mais je prie que ton désert, bientôt tu puisses dire, Seigneur, merci pour le désert. Parce que j'ai reçu une parole de toi. J'ai failli abandonner, Seigneur, mais tu m'as parlé. Et je veux persévérer, Seigneur, dans ce désert. Seigneur, dans ce désert, fais ce que tu veux faire en moi. Parfois, vous savez, on veut vite sortir du désert. Imaginez que nous sommes un gâteau et qu'on n'est pas cuit et qu'il y a le four. Vous avez compris l'image très rapidement. Si je mets le gâteau, hop, tac, hop, je le ressors tout de suite, mange la pâte crue. Il faut qu'il reste un certain temps dans le four. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pareil pour un vase. Quand on fait un vase, on le met au four, le temps qu'il faut. Le potier sait combien. Et souvent, on est inquiet, on dit, Seigneur, mais je vais mourir en fait ici. Et le Seigneur te dit, t'inquiète pas. Je gère la durée, je gère le thermostat. Je ne veux pas que tu sois cramé. Je veux faire de toi un serviteur, une servante utile. Un vase utile. Amen. Amen. Sois encouragé. Jean-Baptiste aurait pu abandonner dans le désert. Jean-Baptiste aurait pu abandonner dans l'inconfort. Matthieu 3, verset 1er. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il est dit,
C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean-Baptiste vivait dans le désert, il vivait avec une seule tenue, peau de chameau, et il avait un seul menu, du miel et des sauterelles. Qui veut ça? Le miel, à la limite, bon, ça va. Sauterelles, je ne sais pas qui a déjà goûté des sauterelles grillées. À la limite. Peau de chameau, ça commence à être un peu dur. Voilà la vie de Jean-Baptiste. Une vie, je le crois, inconfortable. Non? Qui aimerait ça? Personne. C'est une vie inconfortable. Il vivait dans une période où il y avait des rois, il y avait des empereurs, on l'a lu tout à l'heure, il y a des gens qui étaient tellement mieux lotis que lui. Mais lui, il avait accepté cet inconfort pour être un instrument entre les mains de Dieu. Et l'inconfort peut nous donner envie d'abandonner. Seigneur, c'est trop dur, c'était tellement mieux avant. Peut-être quelqu'un a fait un pas de foi, de quitter un travail ou une situation sur une parole de Dieu, et tu te retrouves dans une situation tellement inconfortable par rapport à avant. Et il y a des pensées qui sont normales, de te dire, humaines du moins, de te dire, mais c'était tellement mieux avant, c'est tellement dur, Seigneur. Je vais retourner. Je vais abandonner. Mais mon ami, si c'est ton cas, je veux t'encourager. Si cet inconfort vient d'une parole que Dieu t'a donnée, persévère. N'abandonne pas. Une peau de chameau, un seul vêtement, c'est ça? Du miel, des sauterelles, je ne vais pas m'attarder sur les éléments. Mais le point ici, c'était que ça reflétait la consécration de Jean-Baptiste. Cette tenue-là, cette vie un petit peu précaire, je dirais, c'était le reflet de sa consécration. Ce matin, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez venir avec un seul vêtement, manger que du miel et des sauterelles. Hein. Si vous avez envie, faites-le. Vous serez les bienvenus dans ce lieu. Mais ça nous parle d'une consécration. Et se consacrer à Dieu, ce n'est pas confortable. Pour moi, en tout cas, encore une fois. Peut-être que pour vous, ça, c'est le kiff. Mais moi, me consacrer à Dieu, ce n'est pas ce qui est le plus agréable. Ce n'est pas ce que ma chair, ma nature préfère. Chercher Dieu, jeûner, prier, venir à l'église, le servir avec persévérance. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas confortable. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le fuir. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Le problème, c'est qu'on vit dans un corps de chair. Et que la Bible dit dans Galates que la chair, notre nature, a des désirs qui sont diamétralement opposés à ceux du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu vois ce combat en toi. Quand tu dis, punaise, je sens que j'ai besoin de chercher Dieu cette semaine. Je sens que j'ai besoin de passer du temps dans le jeûne. Je sens que j'ai besoin de venir à l'église. Et puis d'un côté, tu as cette autre voix en toi qui te dit, mais j'ai tellement pas envie. J'ai tellement pas envie de lire la Bible. J'ai tellement pas envie de venir à l'église. J'ai tellement pas envie de prier. Je suis le seul à avoir cette bipolarité des fois. C'est l'inconfort de la consécration. Et ici, Jean-Baptiste nous montre qu'il n'a pas abandonné, malgré la difficulté de la consécration. Il est possible aujourd'hui, en 2026, d'être un chrétien consacré. Waouh! J'ai failli tomber à cause des Amen que vous avez dit. Il est possible aujourd'hui, en 2026, d'être un chrétien consacré. Amen! Est-ce que c'est mon cas? Je me pose la question, je te laisse la poser. Est-ce que, Seigneur, je suis un chrétien consacré? Ou est-ce que j'ai fui l'inconfort? Est-ce que j'ai déposé ma peau de chameau, mon miel et mes sauterelles pour prendre le dernier habit confortable, un beau menu, un bon restaurant à volonté? C'est des images, hein, comprenez? Est-ce que j'ai fui l'inconfort de la consécration? Ou est-ce que je suis encore aujourd'hui un chrétien consacré, même si c'est dur? C'est un encouragement, pas une critique ce matin, mais un encouragement à persévérer, à être des chrétiens consacrés. Souvent, malheureusement, dans les églises en tant que pasteur, on peut compter les chrétiens sur qui on peut compter vraiment consacrés. Parfois sur les doigts d'une main, parfois sur les doigts de deux mains. Allez, parfois on utilise les pieds un petit peu, il y en a un peu plus. Mais je prie que l'église de Pertuis soit une église où on a trop de chrétiens consacrés. Où il y en a tellement qui veulent servir, il y en a tellement qui veulent servir, faire avancer le royaume de Dieu, qu'on va plus savoir quoi faire, tellement il y aura des chrétiens qui veulent s'engager pour le royaume de Dieu. Pas que pour l'église, mais pour le royaume de Dieu. Oh, je prie pour ça. Mais je me mets dans le même lot. Hein.
Tellement souvent, j'abandonne la consécration. Merci Seigneur, le Saint-Esprit nous y ramène. Mais je prie que nous soyons honnêtes avec le Saint-Esprit ce matin, avec le Seigneur, de dire Seigneur, pardon parce que j'ai abandonné dans l'inconfort. J'ai abandonné face à la consécration, face au prix de la consécration. Seigneur, je veux me consacrer tout à nouveau, comme Jean-Baptiste, et rester consacré jusqu'au bout. Sur ce chemin de la consécration, n'abandonne pas. Et enfin, j'avance. Jean-Baptiste aurait pu abandonner quand ses disciples se sont mis à suivre Jésus. On lit ensemble dans Jean 1er, verset 35. Donc là, Jean-Baptiste est en plein dans son appel, il est en plein dans son ministère, il baptise, les gens viennent en foule autour de lui, etc. Il y a des belles choses qui se passent. Et puis il nous est dit, le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passe, donc Jean-Baptiste est là, il y a ses disciples qui passent, avec ses disciples, il y a Jésus qui passe. Et il dit, Jean-Baptiste va dire, voilà l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples qui étaient avec lui l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Mais que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître, où demeures-tu, où habites-tu » Jésus leur dit « Venez », leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Amen. J'essaie de me mettre dans la peau de Jean-Baptiste, en tant qu'homme. Si je regarde juste ma partie humaine, mon ego, mon orgueil, je me dis, j'ai payé le prix quand même. Seigneur, ça fait je ne sais pas combien de temps, des jours, des semaines, des mois, que je suis dans le désert avec ma peau de chameau, mon miel et mes sauterelles. À prêcher, à annoncer ta venue. Seigneur, je paye le prix, c'est dur, je fais ce qu'il faut, Seigneur. Il y a des foules qui viennent. Et là, d'un coup, tous mes disciples partent pour suivre Jésus. Et je me retrouve seul ici. Je ne sais pas vous, mais moi, connaissant mon niveau d'orgueil, encore une fois, je suis peut-être le seul ce matin, ça m'aurait un peu contrarié de voir que tous ceux que j'ai mis du temps dans le leadership, à les former, à les enseigner, d'un coup, ils partent et ils me laissent seul. Jean-Baptiste aurait pu abandonner. Il aurait pu jeter l'éponge. Il aurait pu dire, c'est ça, Seigneur ? C'est comme ça que tu me remercies ? Après tout ce que j'ai fait ? On ne voit pas cet état d'esprit chez Jean-Baptiste. Parce que je crois qu'il avait une réelle humilité dans le cœur de cet homme-là. Et vous savez, l'humilité nous aide à persévérer bien souvent. Et l'orgueil nous appelle à abandonner souvent. Parce que quand on regarde avec nos regards d'orgueil, on se dit, Seigneur, c'est comme ça ? On ne va peut-être pas le dire comme ça. Hein. Mais on regarde avec notre filtre, notre ego, notre orgueil. Et moi j'arrête. Si c'est ça, je ne fais plus rien. Mais l'humilité nous fait regarder avec le regard de Jésus. Tout est centré sur Christ. On va le voir tout à l'heure, rien n'est à propos de nous. Seigneur, que toutes les foules me suivent ou que je me retrouve seul, je vais continuer. Continuer à avancer, continuer à annoncer ton nom, continuer à croire en toi, continuer à placer ma confiance en toi. Et un jour, ce qui va se passer, les disciples de Jean-Baptiste, dans un autre texte, dans Jean 3, je ne l'ai pas affiché, mais je vous le lis juste comme ça. Dans Jean 3, ce qui va se passer, c'est qu'il nous est dit que les disciples de Jean-Baptiste vont venir voir Jean-Baptiste, ils vont lui dire, Maître, Jésus, il est en train de baptiser du monde aussi. Toi, tu as baptisé, c'est toi qui as commencé. Et puis Jean-Baptiste, celui que tu nous as montré, il baptise aussi du monde. Il y a un peu une incompréhension de la part des disciples. Peut-être ils essayent un peu de... Vous savez, il y a des gens, des fois, qui piquent un peu, qui veulent mettre de la querelle là où il n'y a pas de problème. Et puis les disciples, ils viennent, ils disent à Jean-Baptiste, mais t'as vu un peu ce qu'il fait ? Peut-être qu'il faudrait l'arrêter, sous-entendu. Peut-être qu'il a pris ta place, là. Ça te fait rien ? Et puis Jean-Baptiste va donner cette parole qu'on connaît bien dans Jean 3. Je crois que je l'ai mis. Jean-Baptiste va dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ce verset est tellement puissant. Et des fois, je me le rappelle dans des situations où je vois que mon orgueil grandit, ou que mon ego, là, il est là. Je me répète cette phrase, Seigneur, il faut que tu croisses et que je diminue. La version Semeur dit, il faut qu'il prenne de plus en plus de place. Il faut que Jésus dans ma vie prenne de plus en plus de place et que moi je disparaisse. Et je prie que nous soyons une église et que je sois un disciple de Christ dans lequel, ou dans ma vie, Jésus puisse prendre de plus en plus de place. Et que ce soit lui qui soit vu. Que ce soit pas moi, pas Jonathan, pas le ministère de Jonathan, on s'en moque, mais que ce soit Jésus-Christ. Le ministère de Jésus qui soit vu de par ma vie.
Alors oui, Dieu a choisi des hommes, des femmes pour faire avancer son royaume. C'est l'Église. Mais que Christ, dans ta vie, puisse prendre de plus en plus de place. Peu importe si les gens oublient ton nom. Peu importe si on oublie la tête que tu as. Qu'on puisse se souvenir d'une chose, c'est Jésus en toi. Que Jésus puisse déborder de tous les côtés de ta vie. Qu'on puisse se dire, mais cette personne, ce gars, je ne me rappelle plus son prénom, mais je pense à Jésus quand je pense à cette personne. J'aimerais que quand on pense à moi, on pense à Jésus. Et que le Seigneur puisse faire cette œuvre en moi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas par tes efforts. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va faire ce travail en toi. Mais déjà, si c'est ton désir, tu peux demander au Seigneur, prends de plus en plus de place dans ma vie. C'est une prière dangereuse. Je te préviens, j'ai une petite astérix, je l'écris dessous. Prière dangereuse. Si tu dis, Seigneur, prends de plus en plus de place, attention. Parce qu'il y a de grandes chances que toi, tu disparaisses. On va y venir tout à l'heure. Mais c'est nécessaire pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Parfois, il arrive des situations où nous, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup œuvré dans l'église, dans un domaine, dans quelque chose. Et puis d'un coup, quelqu'un d'autre arrive et toute la gloire revient à cette personne-là. Jean-Baptiste a beaucoup travaillé, et puis d'un coup, Jésus arrive, et puis, on va le voir, Jean-Baptiste va s'effacer. Et je vous donne cette image toute simple. Je me rappelle, une fois, on était en camping, en famille, et on était là au petit-déj le matin, et puis un pot de confiture, et j'essaie de l'ouvrir, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais j'arrive pas. Mais je force pendant un petit moment, un petit peu l'orgueil qui est là encore, je vais l'ouvrir ce pot de confiture. Et je force, j'arrive pas à l'ouvrir. Et puis je le pose sur la table, j'abandonne, je me rabats sur je sais pas quoi d'autre. Et puis je sais plus si c'est ma femme ou quelqu'un qui était là, ou peut-être ma mère, je sais plus, mais une fille en tout cas, c'est ça qui m'a un peu marqué, vous voyez. Cette personne prend le pot de confiture et d'un coup. Et moi je sais que c'est parce que derrière j'ai forcé et que j'ai quand même commencé le travail. Mais la personne qui a ouvert le pot, c'est pas moi. Et derrière cette image rigolote, c'est juste vous dire une chose, c'est que des fois, la gloire, elle ne vous reviendra pas à vous. Et on s'en moque. En tout cas, c'est ça qu'il faut. Il faut que ça ne nous touche pas. Mais ce n'est pas naturel. Naturellement, ça nous... Quand même, Seigneur. Seigneur, il faut que je diminue. Et que toi, tu croisses. Amen. L'humilité. Jean-Baptiste, enfin, aurait pu abandonner dans la prison. Parce que là, je rebondis sur des événements. Je vous invite à la maison à lire les passages qui parlent de Jean-Baptiste en détail. Mais on lit ensemble dans Luc 3, verset 18. C'est ainsi que Jean, donc Jean-Baptiste, annonçait la bonne nouvelle au peuple et lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Un petit peu de contexte pour ceux qui n'ont pas trop compris ce qui se passe ici, c'est qu'il y a Hérode qui va prendre pour femme la femme de son frère. Ok. Et Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui est droit. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui aime la vérité. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un qui parle en vérité. Et Jean-Baptiste, il ne se dégonfle pas. Il sait pourquoi Dieu l'a placé là. Il va voir Hérode et il lui dit, c'est ce que tu fais. Hérode, c'est pas rien, c'est un roi, c'est quelqu'un d'important. Et Jean-Baptiste, imaginez-le avec sa peau de chameau et son pot de miel et ses sauterelles dans son sac. Il va voir Hérode et il lui dit, ce que tu fais, c'est mal. Tu prends la femme de ton frère, tu ne devrais pas faire ça, ça ne plaît pas à Dieu ce que tu fais là. Lui, juste dans le souci de dire la vérité. Il est là pour annoncer la vérité et il n'y allait pas de main morte. Quand vous regardez, quand vous lisez la vie de Jean-Baptiste, il disait la vérité. C'est bien de dire la vérité. Je vous encourage à assaisonner de sel ce que vous pouvez dire. C'est pas juste d'y aller comme des bourrins, vous comprenez ? Mais en tout cas, ce que ça va lui coûter de vouloir être vrai, c'est qu'il va se retrouver en prison. Parce que alors qu'il va dire ça à Hérode, ça va vexer sa femme. Alors il va se retrouver en prison. Jean est en plein dans son appel, dans son ministère, il persévère, il s'accroche. C'est dur, mais il continue. Il voit des fruits, des gens se font baptiser, des gens viennent en foule autour de lui. Il prêche la parole, il reste attaché à la vérité. Et ce qu'il gagne suite à ça, c'est la prison. C'est la prison. Parfois, agir bien aux yeux de Dieu, rester ferme et consacré ne nous amènera pas toujours sous les projecteurs, mais peut amener en prison. On le voit dans la Bible plusieurs fois. Joseph, Daniel, enfermés pour être restés consacrés. Et parfois de rester consacré à Dieu, tu te dis peut-être des fois, tu vas te dire, Seigneur, avec ce que je fais quand même,
Waouh, tu vas sûrement faire un truc de fou là, j'ai trop hâte de voir. Paf, en prison. Il se retrouve enfermé ici. Et là, dans la prison, Jean-Baptiste aurait pu dire, allez, cette fois c'est bon, j'abandonne. Cette fois c'est bon, je n'ai plus confiance, je n'ai plus foi dans ce que Dieu m'avait dit. Je n'ai plus foi dans l'appel que Dieu a déposé sur ma vie. Je n'ai plus foi dans la venue d'un sauveur et d'un libérateur. Avec ce que je vis aujourd'hui, je n'y crois plus. Il aurait pu abandonner. Et peut-être que tu as envie d'abandonner en ce moment. Peut-être que certains ont même envie d'abandonner Christ. Parce que tu te dis, avec ce que je vis en ce moment, c'est beaucoup trop difficile. Mais dans cette prison-là, il nous est dit ceci, Matthieu 11, verset 2. Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, donc il est dans la prison, Jean-Baptiste, et il entend parler de ce que Jésus est en train de faire. Bon, lui, maintenant, il ne fait plus rien, il est en prison. Mais il entend parler de l'œuvre de Christ en dehors. Lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen. Jean-Baptiste, dans cette prison, va faire envoyer un messager à Jésus pour lui poser cette question. « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Ce n'est pas juste une question comme ça. Ça nous montre une chose, c'est qu'à ce moment-là, Jean-Baptiste, il y a peut-être une part de doute en lui. Jean-Baptiste n'est pas Dieu. Hein. Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme. Jean-Baptiste est homme. Il est rempli du Saint-Esprit, etc. Mais il reste un homme. Et j'aime ce passage-là parce que ça nous montre que ça peut nous arriver à nous aussi de douter. À moi peut-être. Ça peut nous arriver de douter et de dire, attends Seigneur, est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu m'as dit ? Est-ce que la promesse que tu m'as donnée, Seigneur, avec ce que je vis aujourd'hui, Seigneur, je suis perdu. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a toujours de l'espoir dans ma vie ? Est-ce qu'il y a toujours un appel sur ma vie ? Est-ce que ce que tu m'as dit que tu allais faire dans ma famille, tu vas vraiment le faire ? Seigneur, ce que je vois aujourd'hui montre tout l'inverse. Seigneur, es-tu vraiment celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ? Et puis Jésus va lui répondre. Jésus va dire à ces hommes-là, allez dire à Jean que tout se passe, que tout arrive, tout est en train d'arriver. Tout ce qu'il a annoncé est en train de prendre place. Je suis vraiment celui qui doit arriver. Jésus est en train de lui dire, oui, c'est moi. Je suis le Messie. Ce que tu as annoncé, ce pourquoi tu as souffert, ce pourquoi tu as payé le prix, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Et Jésus va lui donner cette parole, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et ce verset, moi, quand je l'ai lu, j'ai l'impression qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe. Jésus est en train de lui dire, oui, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, etc., etc. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et en fait, ce que Jésus est en train de dire à Jean par cette phrase, si je devais le paraphraser, il lui dirait ceci, oui, c'est moi le Messie, regarde ce qui se passe, tout ce que tu as annoncé est en train d'arriver et tu dois continuer de croire et ne pas chuter dans ta foi, même si les choses ne se passent pas comme tu l'aurais imaginé, même si ma venue ne ressemble pas à l'idée que tu t'en étais faite. Autrement dit, c'est comme si Jésus, c'est la prochaine image, dirait « Heureux celui qui ne perd pas la foi quand les plans de Dieu ne correspondent pas à ses attentes. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui qui ne perd pas la foi quand les plans de Dieu ne correspondent pas à ses attentes. » Vous savez, je n'ai pas 60 ans de conversion, mais dans ma petite vie chrétienne, je me suis rendu compte que souvent les plans de Dieu ne correspondaient pas à l'image que je m'en étais faite. Dans tellement de choses. Dieu a des projets pour moi, il m'a donné des paroles, il a été fidèle à ses paroles, mais le chemin, l'itinéraire pour y aller, ça n'a rien à voir avec comment je m'étais imaginé la chose. Quand je priais pour ma future femme, qui est là, mais je n'aurais pas pensé comment Dieu aurait dirigé ma vie pour que je puisse la rencontrer. Les plans de Dieu, parfois, sont différents de ce qu'on imagine. Joseph qui reçoit des visions, des songes, pour ceux qui connaissent l'histoire. Il reçoit des songes, il voit sa famille qui se prosterne devant lui, etc. Peut-être qu'il s'imagine un peu un truc comme ça, mais il ne s'imaginait pas du tout l'itinéraire, le chemin, d'être trahi par ses frères, d'être vendu en esclave, d'être serviteur, d'être jeté en prison pour rien. Il ne s'imaginait pas le chemin. Mais la fin, la finalité, c'était véritablement ce que Dieu lui avait dit. Et je voudrais t'encourager. Peut-être dans ta prison, tu as l'impression que tout s'est arrêté. La prison, c'est quoi ? C'est l'image de ce moment où tu n'as plus d'action. Tu ne peux rien faire.
tu es bloqué, tu es lié, le temps s'est arrêté, des choses avancent dehors, tu ne sais pas trop quoi, tu entends des bruits, des choses qui avancent, des choses qui évoluent, mais toi dans ta vie, tu as l'impression que plus rien n'avance. Mais reste attaché à Jésus. Demeure dans la foi, n'abandonne pas, continue de croire parce que le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Je ne sais pas quelle est ta prison ce matin, je ne parle pas forcément évidemment de prison physique, mais ça peut être une situation qui t'immobilise, une maladie, un deuil, une relation brisée, un rêve qui n'avance pas, une prière sans réponse visible, un désert spirituel qui dure. Mais on va voir que le réflexe de Jean-Baptiste, ça va être de poser une question à Jésus. Et dans ta prison, je voudrais t'encourager, approche-toi de Jésus, tout simplement. Juste parle avec Jésus. Ne coupe pas la relation avec Jésus, même si tu ne comprends pas. Je crois vraiment que c'est un désir du diable, de l'ennemi, dans ton désert, dans ta prison. L'ennemi veut que tu arrêtes de parler avec Jésus. Mais Jean-Baptiste, dans sa prison, va tout faire pour pouvoir parler avec Jésus encore. Échanger avec lui poser des questions. Tu as le droit de poser des questions à Jésus. Tu as le droit de dire, Seigneur, je ne comprends pas ce que je vis. Tu as le droit de dire à Jésus, Seigneur, pourquoi je traverse ça? Et j'aime mon Jésus parce que Jésus est un Dieu vivant qui parle et Dieu va te parler. Dieu va te répondre. Jésus ne laisse pas Jean-Baptiste sans réponse, il lui donne une réponse. Et dans ta prison, n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas ta relation avec Dieu, mais accroche-toi à lui. J'ai bientôt terminé. Je vais demander aux musiciens si vous pouvez revenir, l'équipe de louange, s'il vous plaît. Et ma conclusion, c'est celle-ci, et c'est le titre d'un chant que vous connaissez. Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Et avant de développer ça, je voudrais vous poser la question. Jean-Baptiste va être un homme d'impact. Il nous a dit que des foules vont venir à lui. Qu'il va annoncer quelque chose d'extraordinaire qui va se produire. Qui voudrait que Dieu l'utilise et que ta vie ait un tel impact comme Jean-Baptiste? Moi, personnellement, je lève la main. Certains, ils ont peur parce qu'ils connaissent la fin de Jean-Baptiste. Mais c'est révélateur si tu lèves pas la main quand même. Qui aimerait que... Ne sois pas timide. C'est pas de l'orgueil, hein. C'est Seigneur, je veux que tu m'utilises. Il y en a qui aimeraient ça. Amen, il y a des mains qui se lèvent. Seigneur, je veux que tu m'utilises, je veux que ma vie serve à quelque chose. Je ne veux pas être sur la touche à regarder juste les gens qui te servent et moi je suis là et je regarde et je critique et je regarde et je critique. Seigneur, non, je veux que tu m'utilises. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas par où. Seigneur, mais je veux que ma vie serve à quelque chose. Maintenant, qui connaît la fin de la vie de Jean-Baptiste? On le connaît, on le sait. Je vous fais juste un petit peu de contexte avant de lire un passage, mais comme je le disais tout à l'heure, Jean-Baptiste est en plein dans son appel. Des foules viennent à lui. Et il n'y avait pas de compte Instagram, de chaîne YouTube, il n'y avait pas de communication à l'époque. Il y avait du bouche à oreille qui se passait, et puis il nous a dit que des foules vont venir à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va prêcher l'évangile, les inviter à se repentir, des gens se font baptiser. Waouh, j'aimerais vivre ça. Et puis il nous a dit qu'un jour, comme je le disais tout à l'heure, Hérode prend la femme de son frère, et puis Jean-Baptiste va lui reprocher ce qu'il est en train de faire. Alors Jean-Baptiste va être enfermé en prison. Ça, on l'a vu ensemble. Ça va jusqu'à là? Mais cette femme, Hérodias, la femme d'Hérode, qui est vexée, qui est contrariée, elle ne veut pas juste l'enfermer, elle veut le tuer. Elle veut que Jean-Baptiste meure. Sauf que Hérode, lui, il ne veut pas tuer Jean-Baptiste parce qu'il a peur, il sait qu'il est beaucoup aimé, etc. Il se dit, si je tue cet homme, je vais avoir des problèmes. Et puis un jour, Hérode, il fait son anniversaire, il organise une grosse fête d'anniversaire. Et puis il y a la fille de sa femme, suivez-moi, qui fait une danse. Et elle va séduire le roi Hérode. Et Hérode, un peu dans l'euphorie, est-ce qu'il avait bu ou pas, je ne sais pas, mais il va voir cette jeune fille et il lui dit, ce que tu as fait, c'est extraordinaire, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Même si c'était jusqu'à la moitié de mon royaume, demande-moi ce que tu veux. Pendant ce temps, Jean-Baptiste, il est en prison. Et puis cette jeune fille qui a dansé va voir sa mère, Hérodias, la femme que Jean-Baptiste a critiquée dans ce qu'elle a fait. Et puis cette femme va dire à sa fille, demande-lui la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Alors cette jeune fille va voir Hérode et lui dit, ce que je te demande, c'est la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. On lit ensemble Marc 6, verset 25. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ce serment et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Voilà comment va se terminer la vie du grand prophète Jean-Baptiste. Dure fin d'histoire. Et parfois, vous savez,
il y a quelque chose qui peut nous décourager et nous donner envie d'abandonner. C'est quand nous pensons que nous vivons une vie qui est à propos de nous. La vie que tu vis en tant qu'enfant de Dieu n'est pas à propos de toi. Mais tout est à propos de Jésus. Tu dois réaliser ça. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur pour Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas des projets personnels pour ta vie. Mais parfois, on a envie d'abandonner parce qu'on pense que c'est à propos de nous. Du coup, on se contrarie, on se décourage. On dit Seigneur, et moi, Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur, ceci, Seigneur, cela, Seigneur, j'y arrive pas, Seigneur, c'est trop dur. Mais quand tu réalises que tu vis une vie qui est à propos du Maître, alors peu importe ce que tu traverses, tu fixes tes regards sur le Maître et le Seigneur te donne la force d'avancer. Jean-Baptiste va faire cette déclaration. Il va dire, il faut que Jésus croisse, qu'il grandisse et que je diminue. Il faut que Jésus prenne de plus en plus de place et que moi je disparaisse. C'est ce qui va se passer ici dans cette prison. Alors vous dites, c'est pas très encourageant cette histoire, ça me donne plus envie d'abandonner ton message. Mais je crois que les enfants de Dieu, les disciples, vont repartir de ce lieu encouragés dans leur épreuve. Et il nous a dit qu'il ne va pas mourir ils ne vont pas lui planter une lance dans le ventre. Ils vont le décapiter. Ils vont prendre la tête sur un plateau, excusez-moi, c'est un peu glauque, mais c'est le texte. Et il nous a dit que les disciples de Jean vont venir prendre le corps et l'ensevelir. À la fin, quand on regardait Jean-Baptiste, ce qui restait, il était impossible de savoir qui c'était. Qui n'arrivait plus sa tête. Vous êtes d'accord avec moi ? Et ça nous parle de quelque chose ici. C'est qu'à la fin, Jean-Baptiste était oublié. Il y avait un anonymat sur sa vie. On ne voyait plus son visage. Il ne restait plus seulement ce qu'il avait accompli pour le Maître. Et nous avons besoin de réaliser que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Et je vous assure que quand on réalise ça, ça nous donne du courage. Parce qu'on réalise qu'on vit pour le Seigneur. Et c'est ça la mort à soi-même. C'est que Seigneur, c'est dur. Mais en fait, je t'ai donné ma vie. Je t'ai tout donné, Jésus. Je t'ai dit, utilise-moi, sers-toi de moi. Et tu m'as dit que ce ne serait pas facile. Tu m'as dit que le chemin, il est étroit et resserré. Tu m'as dit que tu nous envoies comme des brebis au milieu des loups. Seigneur, tu me l'as dit, alors je ne vais pas faire comme si tu ne me l'avais pas dit. C'est difficile de te suivre. Mais je sais qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Mon ami Yohan l'a dit dans sa prière, je peux marcher la tête haute. Parce que je connais mon Maître. C'est celui qui est vainqueur. Et Seigneur, dans l'épreuve, dans le désert, dans l'inconfort, dans la prison, dans la solitude, dans l'abandon, dans l'injustice, Seigneur, je sais que tu marches avec moi. Et peu importe où tu me conduis, Seigneur, je ne veux pas abandonner, je veux persévérer, je veux continuer. Tout est à propos de Jésus. Et la question que tu dois te poser, c'est est-ce que Christ est ma seule fondation ? Est-ce que Christ est ta seule fondation ? Est-ce que Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur, est le fondement de ta vie ? On lit ensemble un dernier texte dans Hébreux 12, verset 1er. Vous connaissez ce texte ? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance, sans abandonner, dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur moi-même. Vous êtes là ? Sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ce matin, c'est un appel pour toi à faire de Jésus à nouveau peut-être ta seule fondation. Pas une fondation où tu t'assois, mais une fondation sur laquelle tu marches. Une fondation sur laquelle tu avances, une fondation sur laquelle tu cours. Courez, il nous a dit dans ce texte, avec persévérance. Une fondation où, malgré les épreuves, malgré les difficultés, tu continues d'y croire et tu persévères. Et là où tu avais peut-être envie d'abandonner en rentrant dans ce lieu, de dire Seigneur, c'est dur, c'est vrai. Seigneur, par mes forces, je n'y arriverai pas. On l'a entendu dans la parole que Thomas a donnée tout à l'heure avec David. Seigneur, c'est pas par mes forces, c'est pas par mes capacités, c'est ta présence en moi. Amen. Je pourrais inviter ceux qui peut-être veulent prendre cette décision ce matin, pas devant moi, mais devant le Seigneur. Seigneur, je veux faire de toi ma fondation. Je ne veux pas abandonner, je veux persévérer. Tu peux te lever à ta place si c'est ton cas. Si tu veux dire, Seigneur, je veux persévérer, je ne veux pas abandonner. Je veux continuer à marcher
Si c'est ton cas, tu peux te lever. On n'est pas là à se regarder les uns les autres, on est la famille de Dieu. Tu peux te lever, simplement prendre un engagement devant le Seigneur. Seigneur, c'est difficile, j'ai peur des fois j'ai envie d'abandonner, mais je veux renouveler ma foi en toi. Je veux renouveler ma confiance en toi. Et comme le dit ce chant, le vent, la pluie déferleront sur ma vie, Seigneur, mais j'ai choisi, j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, car j'ai fondé ma foi en toi. Voilà, si c'est ton cas, tu peux te lever à ta place, dans ton épreuve, dans ta difficulté. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés qui se lèvent maintenant. Bien, je me lève avec eux. Je me mets debout aussi. Parce que j'ai tellement besoin de toi. Seigneur, combien par mes propres forces c'est dur. Et Seigneur, ce matin, je ne veux pas être orgueilleux à croire que tout va bien, si c'est difficile. Mais Seigneur, je veux faire de toi mon appui. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés qui sont peut-être fatigués, découragés, éprouvés. Je prie que ce matin, par ton esprit, tu viennes renouveler en eux une nouvelle endurance, une persévérance pour continuer d'avancer. Seigneur, rends-nous humbles, rends-nous simples, que tout à nouveau nous puissions réaliser, Seigneur, ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de toi. Seigneur, nous n'avons pas rejoint un club de coaching, de personnel, Seigneur. Nous avons choisi de suivre le Maître, qui lui, le premier, s'est offert sur la croix. Alors Jésus, à notre tour, nous voulons nous offrir pour toi. Nous voulons te suivre et nous voulons bâtir notre vie sur toi. Dans le nom de Jésus, amen. Voilà, pendant ce chant, que ce chant puisse être une déclaration de foi pour toi. Comme tout à nouveau ce matin, déclarer Jésus-Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie.